tous, hein. On sait que voilà, ce Ayrton Senna forcément a eu un impact énorme sur la Formule 1 et sur l'héritage qu'on peut avoir aujourd'hui de la Formule 1 avec du coup cette équipe McLaren où il a gagné 6 Grands Prix à Monaco, il est le recordman, il en a gagné 5 au volant d'une McLaren, donc voilà, il y a une vraie histoire avec cette équipe et Ayrton Senna. Les pilotes ont également joué le jeu, on les voit avec des couleurs de casque aux couleurs d'Ayrton Senna également, et puis surtout c'est la voiture qui performe très très bien en ce moment. Ils étaient très performants une nouvelle fois ce matin avec le deuxième temps d'Oscar Piastri, ça fonctionne très bien et on leur souhaite le meilleur, surtout avec ces couleurs. On va voir comment ça se passe déjà dans la deuxième séance d'essai qui va démarrer dans quelques secondes. On a juste quelques secondes justement pour montrer une image. Vous parliez de ces pilotes qui, dès cette première journée, prennent beaucoup de risques. Une qualification en Formule 2 qui a été marquée par cette image. Alors là, c'était la deuxième journée, mais Isaac Hadjar qui a frôlé le pire. Et on voit le réflexe du pilote français. Ouais, c'est là où on peut comprendre peut-être, c'est des images effrayantes parce que ça aurait pu très, très mal se passer pour les deux voitures et surtout pour Isaac. Mais c'est là où on se rend compte un peu de ces pilotes, du talent particulier qu'ils ont. Les temps de réaction qui sont en dessous de 3 dixièmes, voire 2 dixièmes, leur permettent de bien contrôler la voiture, ce que je dirais une personne Salut Guillaume ne pourrait pas forcément. Je vous confirme, j'aurais foncé dedans. Et là, en fait, effectivement, ce genre de réaction, on est quand même à fond sous le tunnel. On doit être à 250 km/h en F2. C'est quand même assez incroyable qu'ils puissent se dévier et ne pas se fracasser dans le rail en face en plus. Allez, c'est l'heure, Eric. On va rejoindre Julien et Franck pour cette deuxième séance d'essai, messieurs. Merci Pauline, merci Eric. Et juste avant cela, on voulait rendre avec Franck un hommage à tous les commissaires qui sont présents ici, bien sûr à Monaco, mais d'une manière générale sur tous les circuits. Ils sont 700 hommes et femmes ici à Monaco. Et quel hommage. J'ai gagné le Grand Prix, nous. Salut Kamel. On peut rentrer à la maison. Merci les gars, merci de nous aider particulièrement, c'est très très gentil. On va remercier les commissaires du poste 9. On espère le retour de Marco plus vite. Là où ça aurait pu très mal se j'espère qu'ils vont faire premier et troisième aussi demain. Du coup, mais j'y crois pas trop. C'est l'ensemble du corps des commissaires de Monaco que l'on salue. On rappelle systématiquement et à raison. Sur un malentendu peut-être. Incroyable de leur travail, leur implication, leur dévouement pour Déjà, on va voir ce que ça donne cette séance, voir si Red Bull a réglé ses problèmes ou pas. On a besoin de jeunes commissaires qui viennent sur les circuits, que ce soit à Monaco ou ailleurs d'ailleurs. Ouais, surtout les circuits du monde, c'est ultra important, mais c'est vrai que Monaco, il faut être encore plus entraîné, il faut être encore plus aguerri. Regardez justement l'endroit où évoluent ces Formule 1, il y a très peu d'espace, très peu de place. On a déjà vu des drapeaux rouges qui s'éternisent sur certains circuits pour une voiture qui n'arrive pas à être déplacée. Je peux vous promettre qu'ici à Monaco, la voiture ne va pas rester très longtemps. On a des grues un petit peu partout, des machinistes un petit peu partout, et bien sûr des commissaires de piste qui sont aguerris à toutes ces choses-là, à toutes ces façons d'extraire la voiture. Et la pole d'Hamilton Junior. La deuxième séance débute donc avec... Il a détruit Alvin. Avec un risque de pluie à 20%. Quand on regarde donc on va ajouter cette pole 36 à 34. Monaco, on aurait tendance à mettre beaucoup plus. Oui, appelez Laurent Dupin parce que lui sait. Non, il pleut pas aujourd'hui. En 2023, enfin 2021-2023, sur la période, on a quelques-unes aussi. Donc t'es pas premier quoi. Mercedes, l'étoile aux couleurs rouges qui est toujours sur les carrosseries des Mercedes pour rendre hommage aux champions autrichiens. Bon, on a un petit avantage sur cette FB2, c'est que juste avant, non, il n'est pas là. L'image catastrophique, horrible en Formule 2 d'Isaac Hadjar. 17 sur la période précédente. Ce qui est déjà pas mal. Et voilà, Alvin à terre. Alvin éclaté au sol. Heureusement qu'Isaac Hadjar est ultra entraîné. Bah attends, t'as pas vu la fin de mon live. Bah attends, je vais te montrer. C'est Monaco, oui, c'est plus dangereux qu'ailleurs, mais il y a des règles à tenir quand on vient sur un circuit comme ça. On sait qu'on ne reste pas sur la trajectoire. Or, autre ça, c'est qu'on a roulé. Pour l'instant, ça donne ça en 2024. En Formule 2 avec des gommes, non pas à flanc jaune comme vous Et voyez. 2021-23, je suis en train de le faire, mais j'ai pas fini. C'est long. C'est KD qui est en tête largement, mais bon, il vient plus maintenant, donc voilà. Et toi, tu as 17 et Alvin est à 3 ou 4, je sais plus. 8, ah 8 quand même. Donc voilà. 2021-23, c'est pas vous qui gagnerez les gars. Je viens de te montrer du coup. Une 12 c'est bien pour ces voitures, on peut toucher une 11.5 comme l'année dernière. Je pense qu'on va se rapprocher des temps de l'année dernière, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas quoi. Ça me paraît étonnant. Une 12.169, c'était son chrono lors de cette séance, une séance un petit peu plus rapide déjà que celle de l'an dernier où Carlos Sainz avait fixé le premier meilleur temps d'une séance d'essai libre en 1.13.3. Du trafic, on en a déjà connu, observé ce matin. On est là dans le casque de Max Verstappen.
bien gérer le trafic, bien gérer la tête surtout, ne pas sortir frustré d'une séance. La frustration engendre après des mauvaises analyses et du mauvais feedback au niveau de ses ingénieurs. On roule mal aussi, on prend moins bien ses marques, on pense à un autre pilote, à ce qu'il vous a fait au trafic, au manque à gagner qu'il y a sur la piste, mais on en oublie souvent son pilotage. C'est un circuit où c'est très facile de se perdre moralement. Intrinsèquement, c'est pas un circuit difficile, c'est un circuit court, pas beaucoup de virages, dont 2 ultra serrés, donc qui sont assez lents. Donc si on mettait avec des extérieurs magnifiques, etc. et beaucoup de place, c'est un circuit où tout le monde pourrait rouler quasiment dans le 10e. Mais on est bien à Monaco, c'est compliqué. Regardez. C'est bon, vous avez vu sur Twitch, il n'y avait plus aucune réponse là. Il y a des blancs des fois, on se demande, mais. What the fuck, hein, les viewers. Hein, les pots, ça fait des pôles après, derrière, ça parle plus. Hein. Non, il pleut pas. Là, il pleut pas. Le temps a l'air meilleur que tout à l'heure. Lui guettait dans ses rétroviseurs, à la fois pour être sûr de ne pas gêner et à la fois pour ne pas se faire dépasser, mais c'est ce qui s'est produit. Verstappen est suivi donc de Sergio Pérez. Assez insatisfait. Hein. On manque un petit peu de travail, un petit peu de travail léger. Salut Ced et Fabrice sur YouTube. Ils arrivent vite à retrouver de la vitesse, ils arrivent vite à trouver de la stabilité sur la voiture. Alors bien sûr c'est Red Bull, l'équipe du champion du monde, bien sûr c'est Verstappen, mais j'ai l'impression quand même à chaque fois, on a l'impression qu'ils sont en difficulté et ils ne le sont pas tant que ça. Insatisfait effectivement du comportement de sa monoplace ce matin, Max Verstappen qui ne s'en cache pas, ou alors c'est peut-être de l'intox, mais il le dit aujourd'hui, on n'a plus de marge par rapport à la concurrence. On est obligé d'extraire véritablement 100% de notre machine parce que la marge, eh bien, elle n'existe plus. Avant, il pouvait avoir cette petite zone de confort, elle n'existe plus. Ah, là, ils sont obligés de bosser, hein. Mais ça lui plaît aussi à Max Verstappen ce genre de défi. Je pense qu'on l'a laissé, et personne ne l'a fait exprès bien entendu, mais on l'a laissé tranquille un petit peu trop longtemps, et aujourd'hui il a besoin de se challenge, de se faire challenger, il a besoin de montrer qu'il est capable de gagner avec d'autres pilotes qui soient proches de lui, pour pas qu'on dise oui forcément il gagne parce qu'il a la meilleure voiture. On n'oublie pas que s'il a la meilleure voiture, c'est parce que le pilote aussi fait en sorte qu'il a la meilleure voiture. Ils font pas forcément semblant, mais le truc c'est que ils vont régler leurs soucis demain quoi. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Regardez, c'est un double pense. apex, elle s'ouvre beaucoup. Ah oui, il a pris le trottoir. Parce qu'il y a un trottoir, exactement, c'est pour ça que vous ne voulez pas toucher. Il a mangé le trottoir. Oh, la McLaren jaune, je m'y fais pas quand même. Hein. On dirait une Jordan. Hein. Des vidéos embarquées, et c'est vrai que c'est Ou une bizarre. Renault à l'époque. Je croyais qu'on faisait un flashback avec une vieille auto. Alors ce n'est pas une Renault, c'est bien les McLaren qui rendent hommage ce week-end à Ayrton Senna, le prince de Monaco, 6 fois victorieux en principauté, Ayrton Senna. Bon là il est en tête avec des pneus durs Verstappen, donc voilà. Un quatrième temps pour Lance Stroll. C'est très inquiétant. Qui en pneus durs en ce début de séance réalise le meilleur temps provisoire. Bon, Pérez lui il arrivera pas à régler ses problèmes je pense. Il va encore faire au mieux 7-8ème quoi, je pense. Hein. Demain. Il sera sûrement en Q3 mais pas plus quoi. Et Leclerc qui s'impose en 1.13.4. Ça commence à rouler, hein, vous le savez, on nous a avoué, notamment le directeur de chez Williams nous a avoué que pour la qualif ça roulerait au minimum en 1.10. Oui. Donc ça fait encore beaucoup de marge à aller chercher, il faut que la piste vienne. Quand même, hein. Oui, alors 4 secondes ça fait quand même lourd à porter. Hein. La pole l'an dernier 1.11.3 pour Max Verstappen. Le record historique du circuit 1.10.166. C'est Hamilton qui possède ce chrono record ici. 1.10.1 le record total du circuit. Waouh. Est-ce qu'on ira approcher ce chrono? J'ai l'impression que tout le monde s'énerve un peu dans ce début de deuxième qualification. Ça commence à rouler plutôt vite. Regardez, 1.13.3 pour Hamilton. Lewis qui est juste devant Verstappen en médium. Ah non, devant Leclerc, pardon. Il a mis 4 dixièmes et demi à Verstappen. Normal, il aurait devenu plus performant. Accompagnera ou non Lewis Hamilton l'an prochain chez Ferrari, c'est un des questionnements que l'on peut avoir et que Lewis Hamilton a peut-être mis sur la table également. Lance Stroll, eh bien, lui aussi fait trembler ce rail de la sortie des S de la piscine. Ça, c'est le passage qu'on pourrait qualifier de parfait, Franck Montagnier. Ouais, c'est exactement ça. Lorsque vous venez appuyer la jante à l'intérieur et que ça ne bouge pas, que la voiture ne bouge pas, mais juste on a le mouvement du rail, ça permet d'être en confiance, de remettre les pieds sur la. Et oui, mais les haters te diront c'est parce qu'il avait une fusée. Lewis, c'est tout. Parce que tout simplement, vous ne voyez pas cet endroit-là, vous êtes trop bas dans le dos, donc vous ne savez pas si voilà, vous appuyez sur ça c'est la réponse à tout, à la fusée. Pour être au plus proche du rail, ça c'est sûr. Oh là 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 là, il améliore avec sa fusée justement.
rassurant de voir une deuxième fois consécutivement dans cette séance Verstappen améliorer sa marque, une 13.265. Attention, beaucoup de différence ici avec les gommes. Ah mais la piste elle s'améliore, elle s'améliore, elle s'améliore. Magnussen P5, ok. Le boucher danois. Va-t-il se prendre un ban cette saison? Russell à 10 millièmes de Lewis Hamilton, incroyable. Je pense que les pilotes Merco utilisent pleinement le potentiel de leur voiture, on peut pas en douter là. Hein. Oh putain, Charles, il est en train d'éclater le tour. Il n'a pas pu remettre le pied comme il faut à la sortie de la chicane. Bah oui, c'est sûr, Fabrice. Mais bon, il y en a qui n'arrivent pas à le voir ça. Qui ne jurent que par leur haine de Lewis Hamilton. Oh, il a coulé 8 dixièmes à Verstappen. Oh, la vache. Mais ça s'améliore trop vite les chronos en fait. Ouais, non, ça c'est une mauvaise idée, je trouve. Si vous savez que c'est un circuit en ville, les voitures roulent ici. Non, je suis pas d'accord avec ça, perso. Ça Ça serait un retour en arrière, je trouve ça dommage. Pourquoi ils font pas des V8 hybrides, Pierre? À la limite, V8 hybride, ça ferait plus de bruit. Mais ça serait aussi efficient, parce qu'il y a une partie hybride électrique. Gros sous-virage, mal placé dans Moi, je dirais, pourquoi pas, en vrai. Lui aussi est allé laisser son empreinte sur ce mur. Il loupe complètement la corde. Qui tente le pari que Stroll fait une connerie, peut-être. C'est une caméra télécommandée ici. Moi, ce qui me fait bien rire, c'est quand on compare Verstappen à Alonso, un graphisme Hamilton qui est resté très fluide. Ouais, c'est pas le même style, effectivement. Extrêmement bien placé. Mais il y a une caméra sur le dessus du rail et Norris y est allé également de son petit. Le bleu nuit de la McLaren, sur le dessus, on dirait que c'est du noir, quoi. Finalement, on voit mal. Ils auraient dû peut-être mettre un autre bleu parce que au final ça rend moyennement hommage à Senna, je trouve. La Ferrari a l'air très bonne sur ce circuit, oui. On va quand même attendre de voir Sainz ce qu'il peut faire. Mais... Non, je suis pas fan non plus. Hein, Sainz qui gêne un pilote, hein, mais ça... C'est habituel. Hein, c'est Max Verstappen, il lance le chronomètre. Carlos Sainz, il vient de passer sur la ligne de départ arrivée, ligne sur laquelle vous vous trouvez, Loïc Duval, parce que la particularité ici à Monaco, c'est que les stands ne donnent pas. Ils veulent faire des V10 hydrogène, ça c'est fou. Je vais pas parler de ça. Salut Sébastien. Comme on le montrait tout à l'heure en FP1, si vous étiez avec nous, on a une piste, on a une pit lane qui est très étroite, on est en centre-ville. Oh, quelle belle réalisation en Prix de Monaco. Voilà. On peut pas faire sur la largeur parce qu'on n'a pas la place suffisante. Et puis c'est hyper important d'avoir la radio qui fonctionne ici. Pourquoi c'est hyper important? Parce que sinon on aura les mécaniciens pendant la course qui seront là. C'est des essais libres, Virgile, on se calme. Virgile, tranquille, tranquille, tranquille. On attendra de voir demain. Si c'est la même chose en qualif, je dis pourquoi pas. Mais là c'est des essais 2 quoi. Salut Yann. Faut pas se réjouir trop vite, vous savez comment ça se passe. Faut être optimiste, oui, mais il faut aussi être réaliste. Combien de fois ils ont bien négocié leur vendredi, Mercedes? Combien de fois? Et à chaque fois le samedi, ça part en couille. Le samedi, ça s'écroule. Parce qu'ils changent des trucs dans les réglages, parce que les autres améliorent, ils changent des trucs aussi, les autres. Donc ils améliorent, ils corrigent leurs problèmes. Mercedes, ils partent bien direct. Sauf que leur marge de progression, j'ai l'impression qu'elle est plus faible que les autres, en fait. C'est ce qui me choque un peu, ce qui est bizarre, ouais. Pourquoi c'est comme ça en fait avec eux? Les chronos vont être très serrés en qualif vu que le tour est très court, oui ça on est d'accord là-dessus. Je doute que Charles Leclerc mette 7 dixièmes au deuxième en qualif, hein. Évidemment. Oui c'est bien, c'est la différence qu'il faut mettre, enfin j'ai l'impression en tout cas c'est la différence qu'on attend entre un médium et un hard. En tout cas j'ai l'impression que il va falloir faire plusieurs tours d'affilée pour faire des chronos en fait. Même au qualif.
Mais on est en train de le tester, c'est important devant la dégradation. Vous savez que la deuxième séance, c'est toujours la même chose. Là, on fait beaucoup de tours sur les pneus. On essaye d'avoir une bonne visibilité sur la dégradation du pneu. Mais comme disait Dolix ce matin, on n'est pas sur un circuit qui dégrade énormément. Pas beaucoup de virages, pas beaucoup Il y a beaucoup de trous d'infos là, Grégoire. Dynamique, ce qui fait que le pneu travaille un petit peu moins qu'à l'habitude. Donc c'est plutôt cool normalement sur le terme de dégradation ici. Il y a beaucoup trop d'infos là. En 3 lignes, il y a trop d'infos là. C'est trop. Moi, je ne peux pas. C'est trop. Incroyable. La marge d'évolution de Mercedes n'est pas assez forte par rapport à la concurrence ou l'amélioration des concurrents. Bah c'est ça. Marge d'évolution, ouais. Ils progressent certes au chronomètre, mais les autres font mieux. Donc au final, ça stagne un peu quoi. Les V10 hydrogène sont dans les bacs de la FIA depuis 2022 car lui a débloqué 800 milliards d'aides à la recherche. En plus du Green Deal. Je crois que t'as tout faux, mais bon, bref, c'est pas grave. Tu inventes des choses, tu mélanges tout, Bugs. Tu mélanges tout. Tu prétends qu'en 2030, il y aura des V10 hydrogène. Là, j'y crois pas du tout, quoi. Même les V8 thermiques, c'est plus crédible. La gomme doit rester sur le bitume et rendre la meilleure attraction au fil du tour. Ouais. Visiblement, au niveau de la chauffe des pneumatiques, c'est pas du tout évident. Donc on essaye de mettre tout ça bout à bout pour bien comprendre comment mettre les pneus en température. En l'occurrence là avec les médiums là pour l'instant. Toujours l'interview de Famin là. Mais... ça sert à rien cette interview, c'est dingue. Il retrouve un circuit plus bosselé autant que d'habitude. Quels étaient les commentaires des pilotes après FP1? Il n'y a pas eu spécialement de commentaires sur le circuit. Le circuit, quand on le connaît, il s'est pas spécialement dégradé par rapport ou amélioré par rapport à l'année dernière. Et non, le but du jeu, c'est pas vraiment de commenter le circuit, c'est de vérifier et d'optimiser l'adaptation de la voiture au circuit. Merci Bruno, on vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard dans cette séance, dans cette deuxième séance d'essai libre. Avec, eh bien, pourquoi pas des V10 GPL? Allez, on va faire toutes les énergies possibles. Hein. Pourquoi pas, allez. Des V10 électriques même, allez. Voilà. Encore mieux. Ouais, j'avais compris la blague. Voilà. Firmin doit gagner un peu de budget pour Alpine, mort de rire. Des F1 nucléaires, allez. Des F1 à propulsion nucléaire. Donc s'il y a un crash, t'as des radiations et tout, c'est sympa. Vous allez voir, c'est sympa. Le pilote qui se crash, il meurt des radiations dans 5-6 ans en fait. Ça, au moins, là t'auras pas de crash. Hein. Faudrait qu'il roule avec des combinaisons anti-radiation, tu sais. Oh, il a mal à la tête, Max. Bon, qu'il arrête, hein, s'il a mal à la tête. Hein. Oh bah non, hein. Faudrait pas qu'il se fasse mal à la tête quand même, hein. La santé, c'est important, Max, hein, faut que tu arrêtes, hein. Ah oui. La santé, c'est important, hein. Laisse ta place, Max, hein. Ah oui, oui. Je pense, hein. Des F1 V12 diesel, oh là là. L'horreur totale quoi. C'est les pros. Bah Audi serait content hein. Des V12 diesel, ils ont fait ça à l'époque. Ah bah eux, ils disent oui hein. Ce qui est logique, on n'a pas envie qu'ils partent avec. Si on fait une trouvaille chez Mercedes, on n'a pas envie qu'ils partent spécialement avec. Audi ça les arrange. Hein. Pas tous les éléments. Donc les évolutions, elles vont aller d'abord sur les araignées sur les Alpines ne sont pas. Le développement, il n'aura plus forcément accès. Donc c'est pas qu'on limoge, pas mal. qu'on ferme les informations à Hamilton, c'est tout simplement la logique des choses. Ils ont pris la décision de se séparer. Et à partir de ce moment-là, on va performer. Ouais, c'est sûr que. Allez, à nouveau. Bah, j'ai l'impression que Red Bull ils ont du mal à monter direct en puissance, sauf que le samedi ils corrigent leurs problèmes et ils détruisent tout le monde encore une fois quoi. Et je crains que ça fasse la même demain. On sait déjà qu'on est au bon endroit. Mais là, toutes les fois, il y a ces 5 cm de différence. Putain, une 11.5 Leclerc, waouh! J'en ai aucune idée, mais c'est sûr que ça fait la différence. Et puis, attends, mais là, ça va très très vite quand même. Ils sont déjà dans les temps de l'année dernière.
Et oui, en tout cas, Wow. pour George Russell, on est sur le même aileron que ce matin pour le moment, celui que nous avait présenté Franck, pardon. J'ai pas. Ah, mais tel qu'il n'a plus accès développement, Russell va tester. Ouais, bah, ça lui fera les pieds de faire le prototype lui un peu là. On est parti sur du setup mécanique. Allez hop. On est en train de travailler sur la Fais le partie P1 avant. un peu, Russell, fais les tests. Plus de mécanique ici que ce qu'on peut faire n'importe où ailleurs. On a besoin de mettre ce pilote en confiance. Et le grip mécanique, on Ouais, sait les que les voitures illuminations, sont c'est chargées ça, au ouais. maximum ici. On l'a vu, ils ont tous apporté des nouveautés au niveau des ailerons arrière et avant. Et là, vous avez Lewis Hamilton qui rentre. Choqué des chronos, hein, ça descend très très vite. Je pensais pas que ça irait direct en DC2 au temps de la pole l'année dernière presque. Vous voyez bien sur la partie avant, sur la partie centrale. C'est impressionnant là. Voilà, où le mécano il est en train de tirer sur l'aileron avant. Voilà, donc cette partie-là. Et en fait, on a vu sur George Russell. Ouais, ouais, c'est incroyable. 1,5. qu'on a pu avoir ce matin. Et ça a pas l'air de trop le Il est à 2 dixièmes du temps de la pole l'année dernière. En médium. En médium en plus, il est pas en soft. Il n'a pas les veaux, mais bon, ça se passe bien, puisque les veaux fonctionnent réellement. Je suis pas sûr non plus qu'on en soit sur un circuit. Sainz cancel pour Mercedes. Tester l'évolution aérodynamique. Je pense que oui, c'est pas plus mal. C'est pas plus On est mal. à fond sur les appuis, on met le maximum. Ah, l'autre il est en polo chez Red Bull là. On est sur un circuit où on Mais travaille regardez. mécanique, parce qu'on n'a pas d'autre option. Si on veut faire Mais je croyais que Adrien, tu t'occupais plus de la RB20 là. Vous payeriez pour ce Eh oh. petit cahier rouge. Eh oh, sûr que je comprenne grand-chose. Adrien, va chez Ferrari là. On aimerait- Va t'occuper de la Ferrari un peu. Ou de la Mercedes. Bon, la Mercedes il ira pas chez eux, mais. Comme dans les histoires le soir, vous savez. Oui. Et vous remarquerez qu'il est pas en combi Red Bull hein, quand même. Hein. Il est pas en polo Red Bull, il est en civil là. Mais bon, il est quand même dans leur garage quoi. Au final, Sa bon. casquette jaune. Ah ouais, ils l'ont rappelé en urgence ou quoi là? C'est là ainsi, en tout cas, il est auprès des voitures. C'est fou, hein, il est quand même dans le coin alors qu'ils savent qu'il va partir chez la concurrence, il se trouve quoi. Le mec reste là quoi. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de lui, plus qu'ils ne le laissent prétendre chez Red Bull, en fait. Je pense qu'ils vont vraiment être paumés sans Newey. Du moins au début quoi. Salut Simple. Voyons si ces rumeurs deviennent ou non Il des espère Red Bull, informations Mercedes, il va finir chez Williams. Ah bah alors là, s'il finit chez Williams, le downfall de Sainz. Oh. On est sur un ingénieur qui a tout gagné. Mais quitte à faire un downfall au début, autant aller chez un grand groupe comme Audi en fait. Dans les pilotes qu'un Lewis Hamilton, Pas chez Williams quoi. aller dans une autre écurie pour reconstruire à son âge, c'est beaucoup de travail. Va galérer un peu chez Sauber en 2025. Et bon, Audi peut-être au début. Mais au moins tu seras payé par un grand groupe qui a des ambitions en Formule 1. Sur le long terme, c'est mieux Audi que Williams, hein, je pense. Hein. Le Graal, quand même, la reine de toutes les écuries, ça reste Ferrari. J'espère qu'Hamilton fera aussi bien en qualif, demain ce serait génial. Ouais, c'est cool, ce serait cool, c'est vrai. Ça, c'est vraiment Ils perdent un énorme élément. Alex Albon qui reprend la piste au volant de la Williams. Tu ferais faire YouTube, ok. La Formule 1 F1 Extreme H. Très sur dans un article du 7 décembre de Motorsport. D'accord, mais c'est un groupe de travail en fait, Bugs. Ça veut pas dire forcément que ça sera acté dès 2030. En fait. 2030, ça me paraît un peu tôt. Après, on verra. Hein. Regarde, Dominicali, il dit qu'il veut remettre les V8 thermiques. Donc, en fait. Ou alors, ce serait des V8 alimentés à l'hydrogène, mais bon. Ce serait un peu une usine à gaz, à mon avis. Hein. Transformera-t-il en un contrat le pilote espagnol? On ne le sait pas encore. Je sais pas, on verra bien, écoute. Hein. Williams qui essaye d'avancer, de se restructurer. Mais toi, tu pars de la conclusion, tu conclus que ce sera acté que ce sera de l'hydrogène. Mais non, on n'en sait rien en fait. Ça peut être plusieurs choix possibles. Pour l'instant, il apparaît au 9e rang de cette deuxième séance d'essai libre. Bah si, t'insinues que c'est le plan quand même, désolé. Hein. Et Charles Leclerc, lui, se montre le plus rapide. Il est bref, on va pas épiloguer là-dessus, on verra bien. De toute façon, il y a la réglementation 2026 avant. Ah, puis il est en confiance là. Qui, à mon avis, va foutre un peu la merde avec la partie électrique à 50%. Presque. On verra ce que ça donne. Bon, attention, il y a un autre truc. Carburant zéro carbone, voilà, ça me fait rire aussi. Leur fameux carburant zéro carbone. Zéro CO2, mais bon, les émissions de NOx et tout, là, ils en parlent pas de ça. Hein. 7 dixièmes dans les virages lents et on sait que c'est le point faible d'une voiture. Ah bah sur Twitch, si vous n'êtes pas sub, c'est sûr que c'est un peu compliqué de suivre. Hein. Je suis d'accord. Exactement, et je crois savoir par Loïc Duval en bas qui est notre très je suis d'accord avec ça. Que chez Red Bull, on a beaucoup de graining sur les pneus. Et ça, forcément, dans les virages lents, ça sera beaucoup plus compliqué à traiter. Encore une fois, le graining, oh, hey, si grave que ça. Bugs, ça va. Prends pas la tête, s'il te plaît. C'est bon. Et dans les piscines, mais on va pas épiloguer là-dessus, ça va. Sincèrement, vous n'allez pas vous arracher dans la courbe parce que vous aurez peur de la perdre. Donc, le mec relou, quoi, en fait. Le mec insiste, tu vois. Le mec est allé jusqu'à rechercher quand même l'article
Motorsport pour qu'il ait raison, quoi. Sur ce circuit de Pas tout à fait ce circuit. Monaco. Qui fait ça en vrai, quoi. Vous l'avez revisité. Il pourrait jamais être à 0 émission, c'est sûr. Mais c'est normal. Sainz Bluff, il veut faire monter les Vous enchères. observez Albon il y a quelques Je sais instants, pas, parce que ça va peut-être. très vite, le tour ici, à la sortie du tunnel, cette sortie du Ah ouais, tunnel mais et c'est cette particules et bosse, tout, sur ouais. laquelle on freine, ça c'est quand même un morceau de bravoure. Hein. Alors la bosse est Elle a vraiment... été limée un peu maintenant. Ouais, la mais- bosse c'est vraiment un morceau de bravoure. Je me rappelle encore quand je suis arrivé, la première fois que j'ai roulé à Monaco, alors déjà on est très excités, c'est fantastique, français, machin, truc, enfin, je passe tout le... Non, mais je passe pour un con alors que je dis pas de avec conneries. Le fait d'arriver en Formule 1 et de se retrouver à Monaco, Oh. une F1. C'est fatigant. Tu fatigues tout le monde dans les chats, franchement. Je te le dis, hein. Tu fatigues tout le monde, Parce hein. que dans la ville, ça fait une autre... Des fois, il faut savoir faire profil bas, en fait. Si vous voulez, dans les bras, sous la combinaison, le premier tour. Mais On verra bien en 2030. On n'y est pas encore. Déjà, on n'a même pas atteint la nouvelle réglementation. on n'a pas du tout 2026, donc c'est bon. vraiment quelque chose qui est tellement bien J'ai envie de te traité dire, par les on verra bien. au niveau des casques que aujourd'hui, 16 n'est plus en position. à l'époque, À mon avis, Ayrton Senna, d'Alain Prost, Yo, Dark ça, je Joker, pense qu'il y avait de pas Michaelis, ces si les carburants durables fonctionnent, nous devrons... au niveau des visières. S'il faut continuer avec l'hybride, dès que la réglementation 2026 sera définie, nous verrons les moteurs. La bosse derrière, ultra importante, Bah, eh ben, ils ultra savent pas difficile. encore. On arrive quand même à Ils savent 300 pas. km/h. Ils hésitent, en fait. Ils hésitent. Regardez bien là dans l'image avec le casque de Pérez, ça bouge beaucoup, on voit pas grand chose, il y a beaucoup de couleurs de partout. En fait, lui, son projet aussi, ce serait peut-être potentiellement de remettre les V8 thermiques, mais avec les carburants 0 CO2, là. Les fameux carburants, entre guillemets, durables, quoi. On a l'impression que c'est calme, tout va bien, il y a beaucoup moins de décors au niveau Et là, du coup, bah, l'hydrogène, il s'en battrait les couilles, en fait, hein. Clairement, dans ce cas-là. Je pense qu'il voudrait faire ça, en vrai. Le plan A, c'est ça pour moi. On verra ce que ça donne. Et autre gros morceau qui arrive là. Ouais, mais alors là, c'est vraiment kiff. Là, c'est différent parce que vous connaissez un petit peu votre voiture, vous avez de l'appui, vous avez du grip. La blague du Les prêtre. de la piscine, c'est, Non, pense, c'est un même mais je meilleur sens que je vais souvenir bientôt la connaître. Vas-y, Pour dis. le tour, Franck, ne pas rater ce dernier morceau. Je sens que ça va être Ouais, une il est blague. difficile parce que Salas, ça- En fait, on sort vraiment. Sainz reste le même décompose en pilote deux disponible parties, pour non, en Audi. trois parties peut-être ce circuit, avec toute cette première partie ici, la montée. Je sais pas ce qu'ils vont faire, On a des écoute, hein. sensations On très verra bien particulières, pour mais c'est pas Sainz. compliqué. Ensuite, on a la partie où ça redescend avec L'éthanol, ce bon, virage-là. c'est On un peu... reprend un petit peu de souffle, c'est bien. Et puis derrière, on a vraiment le C'est morceau vite fait, de l'éthanol, piscine. quoi. C'est tout ce qui est piscine. Avec Que les fait un Formule 1 prêtre quand dans on un rentre à garage? 50 km/h dans un virage en ville. J'en avec sais son rien. grip, avec les fans qui sont à quelques mètres, vous pouvez les entendre. C'est Mon vraiment dieu, je crains le pire, un là. sentiment à part. Mais ce dernier virage qui est complètement arrêté, il vous casse un peu le délire en fait. Et il sait que il faut revenir tout de suite dans le business. Et on a envie d'avoir encore des virages piscine en fait, tout simplement. Et il vous Avec reste Leclerc un qui fait un bout de tour ligne plus droite, rapide, ligne de qui a fait un tour départ, rapide pour l'instant. ligne Ouais, là, ils ont de passé départ les softs arrivée, d'ailleurs. qui est légèrement en cours, mais pour juste Ils ont respirer passé les et softs. repartir pour un Ah, tour. c'est très rythmé, c'est vrai que c'est très rythmé, mais Même c'est Verstappen pas est en forcément- soft. C'est pas le plus dur. Moi, je l'ai fait sans direction assistée. Et Je me sens mal, lui, avec ses blagues de prêtre. Ouais, ça traîne en longueur. Hein. Il démonte un scout. Oh, oh là 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 là. C'est fatigant. Mais c'est vraiment C'est se refaire fatigant, vite. vraiment. Vous avez entendu, Franck? C'est fatigant. Ouais, Stéphane, c'est ça. Et on se régale avec. Et Leclerc qui arrive, en fait, qui va on se claquer un régale avec petit ces temps images en soft. embarquées Charles, par un Charles Leclerc qui est peut-être en train d'aller aligner les 3 secteurs de Monaco. ah bah voilà. Il a battu la pole l'année dernière. De mieux par rapport à son chrono précédent. Les Ouch. pneumatiques tendres utilisées désormais par Charles Leclerc qui lui permettent d'abaisser le Il a chrono collé à 5 1 dixièmes. 178, le temps de la Ah, pole Supermax, de l'an dernier le est meilleur battu pilote de dès tous cette les temps, deuxième selon séance d'essais certains. libres. On comprend mieux les voitures. Hein, Bon, on verra demain en qualif, hein, évidemment, Il y a mais... 1 minute 10. Oui, on va y aller, bien Peut-être sûr, que ça parce changera, il du est coup. chef, il est Il chef sait de quoi ingénieur il du parle. véhicule, Ah, il les sait chefs, de ils quoi il savent. parle. Leclerc, en fait, lui, il est totalement débridé, le mec. Pour les paris. Incroyable. Exactement. I cannot see effects of 3 from the front. Eh, là aussi, hein, du côté de Pérez, c'est à peu près le même son de cloche que chez Verstappen, c'est-à-dire que la voiture ne se comporte absolument pas bien et qu'ils se font désarçonner. Ils sont trop en moche. grande difficulté, alors que la Ferrari sort des stands, celle de Carlos Sainz, Loïc. Et oui, elle parle avec pour essayer de faire la même chose que son coéquipier avec les pneus tendres, un petit peu de simulation du gros chrono. On n'a pas eu le temps de voir la voiture, mais je voulais vous montrer. La pluie l'année dernière, plus tard, mais toutes ces équerres, je sais plus, honnêtement. Une Une 11.3 sous la pluie, ça me paraît étonnant quand même. Sachant que le record est de 1.10.1, le record total sur le circuit. Je pense pas, hein. Pour venir charger énormément l'arrière de la voiture, l'aileron arrière et le diffuseur de la voiture. Ça a l'air de fonctionner pour le moment. On va voir la suite.
Ça a l'air de fonctionner, ça fonctionne pas. Ou alors ça s'est séché quoi peut-être. Mais j'ai plus de souvenir de ça, pour être honnête. Faudra voir les archives quoi. Et c'est vrai, on vous disait tout à l'heure, le repère visuel est ultra important. On va vite ici avec un repère visuel. Enfin, sur tous les circuits, il faut des repères. Ouais. Vous n'arrivez pas sur un circuit et vous roulez au feeling. Je vais freiner ici, je vais regarder, je vais remettre le. Non. Oui, la course était un peu folle l'année dernière, c'est vrai. Et après, le feeling fait que vous repoussez un Grâce peu à la plus, pluie. vous poussez le frein un petit peu plus tard, vous êtes un peu plus dégressif sur la pédale de frein. Mais il n'y a pas beaucoup de changements, c'est vraiment des petits centimes. Leclerc est boosté parce qu'il est chez lui, ouais, ça aide, hein, je pense. Ça aide sur le moral. Putain, Stroll P4 les gars. Waouh. Il suit Alonso hein, depuis le début du week-end, Stroll, la mine de rien. Alors est-ce que c'est parce que Alonso au final est un peu moyen? C'est étonnant qu'il soit aussi proche de lui là. D'habitude il se prend 3-4 dixièmes minimum, mais là ils sont dans le même dixième quoi. Ça doit être en 2019 je crois. Je pense. À vérifier sur Wikipédia. Parce que 2020 il n'y a pas eu de course à Monaco à cause du Covid de toute façon. Ça peut être soit 2021 soit 2019, mais je pense que c'est plutôt 2019. Il n'est pas collé au rail encore. Sous-virage toujours sur cette McLaren, du sous-virage en entrée. Regardez ce sous-virage de dingue. Oh là là, ça souvient la McLaren hein. Ouais. Effectivement, elle n'est pas encore équilibrée malgré un troisième temps, mais on sent qu'il y a encore de la marge. Elle manque clairement d'incisivité. Oh, Fernando, bah voilà. Et voilà les dixièmes manquants. Il a collé 5 dixièmes à son équipier presque. Bah voilà. Alonso s'est réveillé. L'arthrose a disparu. De l'équilibre, on en parle justement de l'équipe. Il n'est plus qu'à 4 dixièmes et demi du coup maintenant. Qui nous explique un petit peu mieux ce qui se passe autour de cette voiture. Vous savez, c'était seulement la première séance. Oh Christian, t'as pas le droit à la parole toi. L'année dernière, c'était pas terrible non plus. Où en est l'enquête là? Certains teams ont utilisé les pneus temps, d'autres non. Certains attendaient la pluie. Voyons après la deuxième séance d'essai libre. On n'en parle plus de cette affaire, hein. Il devait y avoir un truc d'appel ou je sais pas quoi là, mais Christian Horner. Ça fait 3 mois que ça dure et il se passe rien quoi. Ça va bosser. Les boss vont nous compliquer plus vite. Et c'est vrai qu'on a tendance à plus trop les écouter parce que souvent ils nous disent que ça va être compliqué et puis ils gagnent avec 30 secondes d'avance. Ça se trouve ils ont filé un chèque encore plus gros à la femme pour qu'elle se taise et qu'elle arrête ses poursuites. Ils ont filé 2 millions d'euros. La phrase du jour. Lui, il a rajouté un petit mot un peu grossier. Il a touché le muret. Max Verstappen encore. Surconduit le pilote hollandais. Alors, voyons à quel endroit. Au portier, peut-être. Ah oui, ici. Oui, c'est appuyé. Oh, oui, ça aurait encore pu se passer ici. Ça a touché un petit peu, ouais. Bon, c'est pas ça qui va déséquilibrer la voiture. Ils vont peut-être aller voir s'il y a des dégâts quand même. Max est finito. Des washed, Max. Et bah il saute un petit peu, c'est un petit peu plus difficile. Mais il est washed comme dirait. On voit que la voiture elle ça joue pas mal. Et ça n'a pas résolu le problème des boss. Ah tiens, Tsunoda qui a dit j'ai touché le mur. Qui ne l'aura pas dit aujourd'hui? Est-ce qu'il faut l'avoir dit à Monaco? Si vous n'avez pas touché le mur, est-ce que vous avez vraiment été au bout de Monaco? Oui. Après c'est facile de le toucher mais sans aller vite. Ah, oui. Il a entendu son prénom, oui. Moi j'avais vraiment pas. Non, on disait que Max était washed du coup. Tu es d'accord ou pas? C'est facile mais aller vite et trouver vraiment le petit truc en plus pour se lâcher dans Monaco, c'est quand même très compliqué. Ah, sortie de sa Yuki qui touche au premier virage, oui. Et oui, ici. Celui-là c'est le plus facile à toucher. C'est souvent qu'on s'y écrase dans celui-ci. Oui, on va se poser gentiment. Koskapen. On est en remontée, tout va bien. Il est pas méchant, il est bien droit, bien plat. Celui-là, c'est celui des débutants. Bon les Mercos, ça dit quoi? Bon, j'ai l'impression que Leclerc il va être intouchable hein, sur cette séance. Je vois pas qui peut le battre là. Charles Leclerc est en train de faire un gros job ce week-end.
Il a envie de la gagner, hein, c'est normal. Oui. Ça Il fait est en longtemps, train la Formule 3, d'atomiser y a rien qui a sauvé Carlos ici. Sainz au passage, il lui colle 9 dixièmes quoi. Enfin, Enfin, du bon pied ce week-end, partir Ouais. sur des bases J'espère que Carlos Solide, va améliorer quand même, pas ça fait d'erreur, beaucoup bien là. Hein. sûr, il faut tenir jusqu'au bout là. Ah, la FP3 de demain. Ouais, c'est ça. Celle dans Alors, laquelle on la il ne sait, hein. faut surtout pas faire d'erreur. La dernière séance d'essai libre que l'on vivra demain à partir de 12h15, ce sera encore sur Canal Plus Sport et qui peut être une séance ô combien piégeuse. Elles peuvent toutes être, mais elle peut avoir des conséquences très lourdes. Cette dernière séance d'essai libre à quelques heures des qualifications, ce sera demain. Donc à partir de 12h15, vous aurez vécu avant cela. Carlos la première Williams, course F3 putain, du là, week-end je rigole avec ce si sprint c'est le cas à quoi. partir de 10h35. Allez, Gasly avec les gommes tendres. Je me marre. Ouais, mais là, il y a du trafic, de la gêne au niveau de l'Arascas, le passage autour de l'Arascas ici. Non, il pleuvra pas a priori. C'est un Il y a eu tour 3 oublié. gouttes Le tout à l'heure, prochain mais aussi, ce c'est sera un tout ce tour qu'il y aura de ce week-end. recharge pour Pierre Gasly. Carlos, non, c'est surtout l'inverse. Je dirais que il mérite un peu mieux que Williams quand même. Le plus lent de la saison et qui a bien Il fera failli rien chez devoir Williams, aller, Carlos Sainz. Il a touché le vibreur à l'entrée à droite. Ça Ah l'a oui. emmené. La roue avant droite a touché légèrement le vibreur qui était sur la zone de freinage. Regardez ici. Et ça l'a C'est la emmené fin de tout sa carrière hein, pour lui s'il va chez Williams. Hein. à la fin de cette épingle. Alors, à moins qu'il rebondisse plus tard ailleurs, mais Sur le bon, direct, le meilleur premier secteur ça va en être compliqué. Hein. pour Leclerc, ça devient un petit peu instable. Tsunoda chez Pied. Aston, tu y crois? Ouais, peut-être. Enfin, ça dépend encore une fois si Lorenz Il a Il lâché. va relâcher son dégage effort. son fils en wake. Pas trop en faire. Hein. On est sur Ça, c'est vraiment le facteur clé quoi. On est sur une première journée. Comment fait-on pour baisser le laisse de sa voiture sur Cash Factor avec les dons? Pas détruire surtout le travail moral. Tu prends la mental banque, qu'on a fait en le gros. week-end, construire tout ça, c'est confiance avec Et selon ce que tu prends, c'est important aussi tu lorsqu'on mises rentre et dans puis ce ça baisse le poids quoi. Sois fier de vous, sois confiant avec vous. Parce que ici c'est pas un demi-train. T'as le fichier hein, dans le topic de la course, Abel, pour voir ce que les autres ont misé, tu vois, et tu peux voir leur poids. Et en fonction du classement, par contre, c'est un peu différent parce que les premiers, ça va être plus dur de baisser le poids, tu vois. Ceux dans le classement qui sont au milieu ou vers la fin, ça sera plus facile. Les steaks sont dans la sauce. C'est Williams qui n'est pas digne de Sainz. Non mais toi t'es un fanboy de Sainz, Speed de Maurice, on t'a grillé. Hein. 3 minutes à Monaco, c'est C'est du Sainz déjà. C'est dans le topic de la course un peu trop. Qatar, du coup, pour la première. Le voici justement Sainz qui voulait un maximum. Et tu regardes ce que les autres ont fait, et puis voilà quoi. Et dans le topic de la banque, t'as les prix et tout. Un tour parfaitement dégagé Les steaks à chier. Une seule zone de DRS, vous le savez ici, c'est sur cette ligne de départ arrivée. Et Sainz, 5e en Grosse différence. 6 dixièmes et demi, je crois que j'arrive pas à lui faire la on-board là de Oui, c'est la particulier. McLaren. C'est pas les mêmes couleurs qu'en vrai. C'est assez surprenant, effectivement. De toute façon, si tu prends la banque, tous les championnats y auront droit à ta banque, donc à toi de voir après. Hein. La vitesse de pointe. À toi de voir combien tu veux prendre, si tu prends. Pour Lewis Hamilton, la même Les steaks sont dans la sauce, les steaks à chier, oui bon, là, ça y est, les blagues. Effectivement, voilà. Les steaks, oui, c'est nul. Après, effectivement, sur le papier, Williams, c'est mieux que Sauber, mais bon. Voilà, ça y est, c'est fait. Ah oui, à 280. Est-ce que ça durera, en fait? Je pense pas qu'Audi soit plus mauvais que Williams dans 2-3 ans, tu vois. Et plus de voiture non plus. Si c'est le cas, c'est vraiment de la merde, hein, pour le coup. Minutes, déjà, il reste moins de 25 minutes. Le projet Audi, il est pété, hein. Il est vraiment éclaté au sol. S'ils n'arrivent pas à battre Williams dans 2-3 ans, enfin dans 3-4 ans, du coup, on va dire, tant qu'ils arrivent en F1. Alors, Monaco comme ailleurs, hein, si on n'a pas les commissaires, alors, il y a pas de sport auto, Leclerc sur les bénévoles, n'améliore pas, mais c'est Lewis qui a amélioré. Ils sont partout tout autour du Il circuit. a moins de 2 dixièmes. Et souvent, bien souvent, ils sont considérés comme les meilleurs commissaires au monde. Pourquoi? Parce qu'on est sur un tracé tellement atypique, tellement compliqué qu'il faut aller vite. Il faut tout faire en Ils ont réglementé sécurité. 7ème avec Donc, leur il faut trouver des strat. solutions et ils sont formés pour tout ça. Et c'est vrai qu'ici, on verra, particulièrement, écoute. ils sont très très forts. Et puis je voulais aussi. C'est à lui de faire les bons choix aussi. Hein. J'espère pour lui qu'il va pas faire comme Alonso qui fait de carrière. Qui était venu toucher un petit peu pour ouvrir la trajectoire. Et bah Julien, je pense que Pérez a gagné. À mon avis, ils n'ont pas bougé. Ah bon? Et regardez d'ailleurs, elle va rentrer.
Il les déplace à chaque fois les commissaires. Ah oui, il n'y a pas d'eau dans ce Bah, je sais pas comment t'expliquer, moi, après... C'est vrai, j'ai vu ce matin parce que j'ai pensé à ce que vous aviez dit. J'ai l'impression que c'est quand même clair, mais bon, après... Du coup, il gratte de plus en plus vers l'intérieur. Tu penses prendre combien si tu prends, en fait, déjà? Faut savoir ça, déjà. L'équivalent de combien, en fait, tu voudrais me prendre? Pour savoir combien t'aurais sur cash, du coup. À gauche, et ça ouvre un peu la trajectoire d'entrée des stands. Ouais, séance de L3, c'est 3ème, donc bon. Et justement, on parlait des P4 maintenant, mais ok. Je vous propose d'écouter Esteban Ocon. Après, je pense que ça sera plus avec ça, Florian, demain. Enfin, j'espère, parce que là, c'est des gros écarts, je trouve, quand même, pour Monaco. C'est la première chose qui me vient, la passion aussi que tous ces commissaires ont. Voilà, dans le monde entier, je pense que ils sont juste réputés pour être les meilleurs au monde et on a beaucoup de chance que ce soit des francophones. Il y a beaucoup de Français forcément aussi, donc c'est cool. Esteban Ocon, ils sont 700 commissaires autour du circuit de Monaco et c'est 3 km 3. Si tu veux mettre 1500, bah du coup il te faudrait... Alors si tu veux mettre 1500 par pilote ou juste sur un, du coup. Mais 100% ils vont faire des modifs au dernier moment pour que les tout perdre. Ouais. Pour Mercedes il me semble ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Hein. Sur 1, ok. Donc là concrètement... Il faudrait... Attends, je vais te dire ça. Hamilton très présent quand même ce week-end. Première séance, deuxième séance. C'est du bon travail là pour l'instant du pilote anglais. Il faudrait que tu prennes 13 €. Toujours. C'est pas limpide, c'est pas fluide pour l'instant dans le clan Red Bull. Et tu aurais 37,5 millions sur les autres aussi. En plus de ça. D'inquiétude sur le fait d'être au meilleur niveau possible ce week-end. Ouais, oublions pas non plus qu'ils commencent à avoir un petit peu la pression. Ces jeunes gens, avec notamment McLaren qui est revenu en force, notamment Miami, la dernière fois. Mais là où ça a été très chaud sur la fin, ils se sont aperçus que c'était pas le rythme avec les arbres. Hamilton sera 12ème. Toi, t'aimes pas Hamilton en fait. Hein. T'as un problème avec Lewis Hamilton, toi. Ça gorberge un peu dans la tête des ingénieurs, ça gorberge dans la tête des pilotes. T'as un vrai problème avec lui. Pourquoi en fait? Pourquoi tu l'aimes pas, Hamilton? Dis-nous tout. Comment c'est possible d'être aussi nul que Perez? Bah, ouais. C'est vrai. Comment c'est possible? Là, il y aura forcément un doute ce soir. On sera pas serein, on sera pas certain que les autres ne feront pas bonne question. Un bon travail, voire un meilleur travail que ce que Red Bull va faire, et que forcément ils seront plus performants pendant les qualifications. Il y aura un doute, c'est ça. Après, t'es pas obligé de prendre 1500. Hein. Tu peux prendre ces 240 pour être éligible aux récompenses. Par contre, tu auras du poids. Ton poids diminuera pas trop, quoi, avec 240. T'as pas besoin de prendre 1500 comme les autres, tu fais comme tu veux. Hein. C'est juste que plus tu prends, moins t'as de poids en fait, en gros. L'intégralité de son package ici, en tout cas, ça sourit pour l'instant à Charles Leclerc et la phrase d'Esteban Ocon. J'ai touché le mur. Ça y est, on Hamilton sera dans le top 5, je pense. Bah, je pense aussi, oui, si ça reste comme ça. J'espère. Du Grand Prix de Monaco 2018, la rédemption de Daniel Ricciardo en 2018 après l'énorme frustration de 2017. Pas de problème avec Hamilton, t'es toujours à lui chier dessus, Hamilton. C'est bizarre quand même. J'aime pas du tout Hamilton, mais il est toujours là. Oui, toi t'es un pro Alonso, normal que t'aimes pas Hamilton. Moi j'aime pas Alonso, je suis pro Hamilton. Il n'y a pas de secret. De toute façon, on peut pas être fan et de Hamilton et d'Alonso, c'est pas possible. On peut pas non plus être fan de Hamilton et de Verstappen. 240 crédits, c'est 3 €. Ça va. Mais ça te donne 7 millions sur les autres. Remarquez qu'il est corporate, hein. Les lunettes sont aux couleurs du sponsor. C'est beau, oui, c'est vrai, absolument. Bien vu, Franck. Alonso, il parle trop. C'est vrai. 6 mois. Tu es fan de qui et de qui, Pat? Du coup. Tout à l'heure du son des moteurs. L'évocation est faite d'un possible retour au moteur 100% thermique après 2030. Ah bah il en parle des moteurs là. Ça glisse pour...
Ouais, mais sur Hamilton et Alonso, il y a une incompatibilité, je trouve quand même. Je sais pas comment vous faites pour être fan des deux. Hein. On n'y est pas encore, mais c'est étonnant. Stefano Domenicali lui-même en parlait, les pilotes l'évoquent aussi. Ce retour à des moteurs uniquement thermiques qui permettrait évidemment de retrouver une sonorité plus alléchante, parce que si l'on en vient à des carburants 100% synthétiques, la volonté d'efficacité écologique sera peut-être atteinte et cela pourrait conduire la Formule 1 à réétudier son schéma d'unité de puissance. Pourquoi pas en fonction des points. Un retour après 2030 à des moteurs uniquement si tu marques 75 points sur une course, par exemple, bah, tu vas gagner 75 crédits en plus. Beaucoup moins polluant tu vois que l'on a pu connaître grâce à des carburants totalement synthétiques. C'est une idée, c'est sur la table. 2030, ça paraît loin et finalement, ça arrivera très vite. Il y aura bien sûr l'évolution du règlement en 2026. Celle-là, elle est déjà figée. Les moteurs seront hybrides, une partie thermique, une partie électrique. Pour l'après 2030, eh bien, pourquoi pas. Et nous, vous savez, les petits humains normaux, oui, vont en dehors de la Formule 1, oui, avec nos voitures. Il n'y a pas des lois qui vont passer là pour dire qu'on n'a plus le droit de construire des voitures thermiques pour notre utilisation de tous les jours. Là, vous nous faites faire de la politique. Non, mais je vois pas le délire du coup, parce qu'on est d'accord que la Formule 1, c'est de laboratoire. Il a raison, au final, bon, c'est un peu contradictoire. Que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de consommation, etc. Du coup, je vois pas du la question qui se pose, et c'est une question à laquelle, là aussi, c'était juste. À laquelle là aussi c'était juste partout. Oui. Les pilotes anglais sont favorisés, les autres nationalités ont des obstacles en plus, surtout via les médias. Ah là, ça y est. Ça y est. Ce Guillaume Maurice, vraiment, mais... Ah ouais, lui, c'est vraiment le pire, quoi. Il est d'accord avec Alonso. Du coup, ils sont racistes la FIA envers les Espagnols aussi. Tant qu'on y est, allez. Non mais vous êtes fous, hein. Vous êtes vraiment fous. Hein. Par des carburants synthétiques qui ne feront donc plus parano quoi. À l'énergie fossile, au pétrole tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui permet de produire les carburants qui vont dans les voitures. Ça c'est un grand sujet évidemment, un sujet éminemment important. Mais pour notre planète, sachez, mais ça c'est certain. Effectivement, la F1 doit garder ce rôle laboratoire. Maintenant, eh bien, la question au moins est posée, retour ou non à des moteurs uniquement thermiques avec des carburants strictement et 100% synthétiques à l'avenir. Voyons comment, dans quelle voie et sur quel chemin la F1... Ce qu'ont fait les autres, Hamilton l'a fait 2 fois. C'est-à-dire, de quoi tu parles là? 3/4 des gens sont anglais. Ils con quoi. Ils sont pas anglais. Oui, c'est vrai en plus. On l'a vu en 2021 quand ils étaient favorisés les Britanniques. Ah oui, c'est vrai. Ils ont favorisé le Britannique Max Verstappen du coup. Il y a une 3e nationalité Max. Il est néerlandais, belge et anglais. Ok Abel, c'est toi qui vois. L'arrière un petit peu délicat hein, sur la voiture, on le voit sur les freins qui dandinent un petit peu. Pas de soucis. Et puisqu'à l'écran on observe Esteban Ocon qui en termine avec son tour, et bien on en profite pour vous retrouver Bruno Fama depuis le garage Alpine. Bruno, quel est le sens pris par l'équipe dans cette 2e séance d'essai libre? Comment vous évoluez dans votre programme dans cette séance? En fait, on fait des petits ajustements de setup mécanique, mais on cherche essentiellement à comprendre. Mais quitte à prendre, mais peut-être un peu plus pour avoir une réserve de crédit, tu vois. Parce que plus tu prends, moins c'est cher. En termes de ratio crédit-euro, tu vois. Donc, quitte à prendre, peut-être mettre 4 euros, 4 ou 5, tu vois. Pour t'avoir une réserve pour plus tard, je sais pas, après, comme tu veux. Mais... Hamilton est brésilien, oui, c'est vrai qu'il est brésilien, Hamilton. Fama, il y a eu longtemps, oui, c'est vrai. Ça nous avait manqué l'interview de Bruno Fama, hein. C'est très important. La température ou de mettre de l'énergie dans les pneus, et c'est effectivement ce protocole-là qu'on travaille. Après, dans la succession de tours rapides et lents aussi, on travaille ça de manière à pouvoir tenter un 2e chrono avec le même set de pneus dans la foulée. Bruno, on sait que la qualification, bien sûr, va être majeure, essentielle ici à Monaco. Une 12, c'est bien, bah... Une 12, ils ont fait une 11-3, donc il a battu le temps de la pole pour l'instant, Charles Leclerc. Plus d'un tour de préparation, mais il pourrait y l'année avoir dernière. Plusieurs tentatives sur le même set de pneus, sur le même train de pneus. Puisqu'on parle de pneus, et ce sera ma dernière question dans cette séance, Bruno Fama. Oui, Cécile, oui, je suis d'accord avec ça, ok. Montagny qui est à côté de moi, le graining à cet instant et dans ces séances, comment il s'est manifesté ou non et dans quelle proportion?
À cet instant, on n'en parle pas du graining. Voilà. C'est plutôt la montée en tempée, mais il n'y a pas de graining de reporté par les pilotes. En tout cas, ils s'en plaignent pas. Parfait, merci Bruno de prendre ce temps avec nous. C'est pas de l'énergie qu'il faut mettre dans les pneus, mais de l'air. Dernière portion. Ça clash sévèrement sur Bruno Famin. Ici à Monaco. C'est quand même assez génial de pouvoir parler en direct à Bruno Famin, le directeur de l'écurie alpine, notamment sur un circuit comme à Monaco. Bravo l'équipe. Ouais, merci pour cette mise en place. C'est technique, ça paraît simple, hein, mais ça a été une mise en place logistique complexe. Mais on est ravis de vous proposer ça, cette immersion. Et on vous l'a dit et on le répète, on ne se lassera pas de le faire sur les prochains Grands Prix avec d'autres capitaines d'équipe, patrons d'équipe. On a la chance en plus que certains parlent français. Évidemment, Frédéric Vasseur à la tête de l'écurie Ferrari, mais on pense à bah, Bruno Famin, je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur lui, quoi. J'attends de voir, mais pour l'instant, c'est pas transcendant, quoi, on va pas se mentir. Hein. Que l'on sera ravis avec lesquels nous serons ravis de pouvoir converser en direct, en temps réel. C'est le gestionnaire d'Alpine, le team manager. Des sessions, que ce soit en qualif demain ou pendant le Grand Prix. Drapeau jaune secteur 1. C'est toi qui es aveugle. Leclerc qui a dû. Oui, c'est Leclerc qui est allé, je pense, tout droit à Saint-Devote. Ça doit être ça, le pauvre Calimero Fernando Alonso, maltraité par la FIA pro anglais. Dites-moi, Franck. Il n'y a pas deux pilotes, il n'y a pas deux voitures, c'est pas deux Ferrari, deux McLaren, deux Verstappen, enfin deux Red Bull. Oui. C'est assez éclectique, il y a différentes écuries qui sont là, donc ça veut dire que les voitures... À voiture égale, il y a un pilote qui fait la diff. C'est un petit peu moins important d'avoir la bonne voiture ici. Il faut une bonne auto, bien entendu. Avec l'AS, ça va être plus difficile d'être en première ligne. Mais quand même, on voit que les pilotes arrivent à faire de la différence, arrivent à extraire quelque chose de son package et à trouver un petit peu des solutions avec sa monoplace, avec son équipe. C'est pour ça que c'est un petit peu mélangé devant. On a des Ferrari, des Red Bull, des Mercedes, des McLaren. Et ça, je trouve ça intéressant. Le petit passage à Saint-Devote. Ouais. Il était gourmand de la faire tourner. Hein. Oui, alors intérieurement, de la caméra intérieure, il y avait. En fait, il faudrait qu'il y ait 24 Grands Prix de Monaco sur le calendrier, quoi. Pour qu'il n'y ait pas Max qui gagne une seule course, quoi. Bon, ça se trouve, il va gagner demain et tout faux, mais bon. Au moins, il y a plus de chances pour les autres, on dirait. Sur les classements entre pilotes Mercedes ou George Russell pour l'instant. On sent que Vasseur a changé quelque chose chez Alpine avec Bruno, c'est pas mieux qu'avant, pour pas dire pire. Bah, ça s'améliore pas, oui. Alors, est-ce que ça va prendre plus de temps que chez Ferrari? Peut-être. Mais clairement, aujourd'hui, on sent un Lewis Hamilton un petit peu plus à l'aise, en tout cas dans cette deuxième session. Il est aux avant-postes, Lewis Hamilton. Il est à la maison. Il aime bien ce circuit, les anciens aiment bien ce circuit. Regardez, Hamilton, Alonso, ils sont présents. Hein. C'est qui ont énormément d'expérience sur ce circuit, qui connaissent. Vous voyez souvent les voitures se déplacer un petit peu, notamment lorsqu'on descend là sur le Loves. On a une bosse et les pilotes sortent un petit peu de la trajectoire parce que il faut connaître un petit peu la piste. Ouais, après Interlagos c'est bien aussi. Côté stand avec vous, Loïc Duval, où on répare chez Aston Martin. Il parle trop de temps en temps après sur la pénalité qu'il a pris, j'étais pas d'accord, notamment contre Russell. Ouais, alors c'est vrai que contre Russell c'était un peu abusé, c'est vrai. C'était un petit peu abusé, la pénage, je reconnais. Celle-là, ouais, je veux bien vous l'entendre. C'était peut-être un peu de trop. Pour renforcer, donc voilà, ils ont tout fait la surface, ça fait 10 minutes qu'ils travaillent dessus. Et je voulais simplement vous montrer aussi par rapport à cet aileron, justement, souvenez-vous, à Imola, on avait une nouvelle version d'aileron. Et bah on est revenu à l'ancienne, je sais pas si c'est les performances de Fernando Alonso, mais on est revenu à l'ancienne. Vous vous souvenez, à Imola, on avait en fait ce support qui était relié, et on avait sur la partie haute deux flaps très bombés. Et bah voilà, on est revenu sur cette base-là, qui est l'ancienne base, sauf que bien entendu... C'est pas le même budget Ferrari Alpine, voilà, je sais pas si Alpine ils sont pas non plus au... Ils doivent pas être très loin du budget maximum, hein, autorisé par la F1. Alpine, je pense qu'ils sont pas non plus à 50 millions sur 130, tu vois. Ils doivent être à 110 peut-être, un truc comme ça, 5. À l'équipe que l'équipe elle-même l'aurait souhaité. En tout cas, c'est ce que confirmait Fernando Alonso. Russell est insupportable. Mais j'ai l'impression que ouais, il y a beaucoup de fans de Mercedes qui aiment pas Russell en fait. Hein. Alors peut-être pas tous, mais il y a une bonne partie qui l'aiment pas. Hein. Ouais, puis j'ai l'impression quand même qu'ils ne savent pas exactement ce que ça a apporté et que de ce fait, en fait, ils reviennent en arrière. C'est les médias qui font du buzz sur Alonso en diffusant les échanges radio. Ah bah après, ils diffusent certes, mais on l'oblige pas Alonso à dire des dingueries à la radio en vrai. C'est lui qui veut bien les dire, hein, les dingueries à la radio. Ils font bien de les diffuser hein, pour nous partager ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, quoi. Clairement. Hein.
sur l'endurance du pneumatique, pas de graining. Il a qu'à se taire, hein, et puis voilà, il n'y aura pas de diffusion après. Hein. Les Alpines, ça c'est plutôt de bon augure. Moi si, putain, Pat lui il est dans la contradiction depuis... En fait Pat il aime tout le monde lui. Il est fan de tout le monde, de tous les pilotes. Est-ce qu'il y a un pilote que t'aimes pas, Pat? Non. J'aime tout le monde. Je pense que le problème d'Alpine n'est pas vraiment le budget, mais le fait qu'ils changent trop souvent leurs effectifs. Il faut du temps pour progresser, oui c'est vrai. Et j'en ferais bien mon 4 heures. Oula. Oula. Ah bah alors ça nous regarde pas. Hein. Cela ne nous regarde pas. De David Sanchez, dont le profil confirmé Bruno Fama est très axé aérodynamique, très tourné sur la performance. Et il semble qu'après quelques jours, à peine semaines de présence de David Sanchez, il est déjà... Et Pat d'ailleurs c'est féminin ou c'est masculin? C'est Patricia ou c'est Patrick du coup? Facilement et rapidement agir pour progresser. De toute façon ça va faire du bien, ils avaient pas mal écuvé de personnel, il fallait du monde qui rentre. C'est Patoche? Aujourd'hui c'est un petit peu le cas, il va falloir du temps pour que tout le monde arrive à travailler ensemble. Vous savez que la synergie est toujours un petit peu difficile et puis ça reste un métier où les égos sont forts, donc il faut apprendre à se connaître et puis apprendre à aller dans la même direction. Mais ça va le faire, il n'y a pas de raison. On l'espère, ils ont un pilote qui a brillé en qualification. Ah ouais, il trick, ouais, c'est évidemment, oui. C'est le sujet là, hein, du coup. Hein. Trick. Hein. Des qualifications de la F2, ce qui va tout est lié du coup. Hein. Faire du bien. On parle beaucoup de confiance à Monaco. Lui, globalement sur sa saison, cette excellente performance va lui faire du bien. Isaac Hadjar 3e, nos Français aux avant-postes en F2. Vous ne raterez rien, bien sûr, de la F2 ce week-end. Et dès demain à 14h, la première des courses. Je suis rentré chez moi, nous dit Alvin, après 54 minutes de trajet. L'enfer est total. Cette belle performance se fait certainement du bien. Il va bien sûr falloir concrétiser en course demain et dimanche. Je crois que sur la course sprint, c'est Antonelli qui part en première ligne. Leclerc a la plus haute vitesse de pointe. Voilà, plus haute vitesse de pointe, c'est pas très utile à Monaco pour le coup, mais... On disait à Hamilton qu'il matchait les temps de Piastri et le mec dans Twitch à droite, dans le chat. Ensuite, eh bien, il dégrade un peu plus. Hein. Oui, Piastri avait réussi à maintenir son rythme un peu mieux que Lewis Hamilton en 14.8. Ouais, c'est ça, je cherchais des temps en fait qui tombaient au fur et à mesure, mais je ne trouvais pas son 14.8. Mais ils sont plus informés et mieux informés que nous, ça c'est sûr. Ça veut dire que sur la première partie de la DEG, il n'y a pas de problème avec la voiture, l'auto correspond bien. Ouais, ça fait long quand même. Hein. Faut pas crier victoire trop vite. Oh non. Voire deux. Effectivement. Mick Schumacher. Qui sera au départ avec Alpine des 24 heures du Mans dans quelques semaines. Lui qui est maintenant impliqué dans ce projet Alpine en endurance et qui aimerait bien y être impliqué en Formule 1 bien sûr. Y a-t-il une opportunité? Calme-toi, Fat, calme-toi. Des candidats, c'est logique, il veut se repositionner en Formule 1. Si on accorde 3 dixièmes à Ricardo, je crois que le Messi dit avec pour l'écurie Alpine où aucune décision n'a encore été prise. Garder les deux. Oui, on a vu ça, Alvin, qui l'a battu à Pau. Et... Ah, ça pleure hein, du côté de Princesse. Hein. Ça pleure hein, du côté de Princesse Russell. La force du volant, du power steering, de la direction assistée est ultra importante ici. Vous savez qu'on change les racks Ouais, Galco, je suis d'accord. Ne pas retomber dans les mêmes... De toute façon, moi je savais, il me l'a que ça allait pas... Que Mercedes, en tout cas, ça allait pas... venir. Je pense que ça va faire pareil demain. Peut-être un peu moins violent, mais... de manière générale dans les virages, donc moins d'appui aérodynamique, donc moins de force d'aide de la part de la direction assistée, et puis aussi parce qu'il est décuplé cette direction, donc c'est un petit peu flou au début. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut analyser beaucoup de choses, et au fur et à mesure des séances, et bien, hop, on revient sur les petits éléments de normal, comme cette sensation à la direction assistée, et c'est ce qu'il demande à checker en fait. Hamilton peut-il faire un podium? Il a les capacités pour le faire, mais après il faut voir la voiture quoi. L'imbrication de route, les constructions qui gagnent du terrain sur la 3 minutes dans cette séance. On m'a dit que vous aviez fait comme Leclerc, Norris et Verstappen, que vous aviez investi dans le même immeuble que... Ah ouais, moi j'ai juste mis mon Zodiac en bas.
Bachalou. J'ai mis un cadenas et tu reviens la semaine prochaine. Mais c'est votre adresse du coup. Ouais, c'est exactement. Vous avez une adresse à Monaco. J'ai mis une petite boîte postale à l'intérieur. Faut pas qu'il y ait trop Russell d'orage. foudra max dans le mur et que tout le Le fit. carré vous avez fait peur. Je suis étonné. Attention parce que là si tu dis foudroie, bon, Pat il va se faire des films. Hein. En toute objectivité bien sûr. Bien entendu. Et je suis Aïe aïe aïe, d'accord avec vous. attention à tes propos hein, quand même. Hein. Et ils sont nombreux, hein. Je crois que Laurent Là, il Ducamp, s'imagine des choses, Pat, on a hein. dénombré 12 des pilotes de Formule 1 qui vivent à Monaco. Doit y avoir une raison. Et ils sont bien 12. C'est la mer. À l'oreillette. L'air marin, très important pour la performance. Allez, ça roule, ça continue à délivrer. C'est bien ce que fait la McLaren là, de Ouais, j'avais dans compris. les échappements de la voiture de devant. C'est aussi comme ça qu'on voit la dégradation. Cartonné. Oh là là. Climatique. On est à Monaco, on roulera pas dans l'air libre. On n'aura pas de moment où on se dira Une tiens, discussion on peut de refroidir bouche. un peu les pneus, on peut refroidir un peu la voiture. Non, Pat, c'est bien, range ta Monaco, main. c'est bien dans le trafic que ça se passe. Regardez les pneus avant ici là, de Hamilton qui noircit un petit peu. Mais je perçois pas de graining encore sur la Mercedes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Franck, hein, mais l'énervement, ne pas céder à l'énervement Non, ici. Ne pas céder à l'énervement, Georges. Parce que l'énervement vient souvent avec la fatigue. Et on est sur un week-end, on est ultra sollicité. Du lundi jusqu'au jeudi, vous ne faites que les médias. Bon, Oscar par contre il prend un peu cher sur cette séance, mais il a pas roulé en soft j'ai l'impression. Les déjeuners, les avant-déjeuners, etc. Eh, Verstappen il est avec hard. différentes personnalités, ça prend beaucoup de temps, c'est très répétitif. C'est pas quelque chose Non, il a fait son chrono en soft, hein, Max. Hein. C'est un bug du live timing. Hein. Le festival de Cannes aussi qui est... Je confirme qu'il a fait son chrono en soft, hein, regardez. La preuve est là. Rouge. Sur les marches. Et bien tout ça, ça prend beaucoup d'énergie. Mais je l'ai vu tout à l'heure rouler en soft, il a fait son meilleur temps en soft. Parce qu'il y a plus de travail à faire. Et facilement, vous énervez. Il y a trop de place entre Hamilton et Alonso, ouais c'est sûr, il y a presque 3 dixièmes, c'est beaucoup quand même. Très gentil avec moi, Julien. Je ne permettrai pas. The car is just eating the tires in turn 3 and 4. Front left, especially in 4. Donc il y a un problème avec la voiture qui touche vraiment fort au sol. Ça décolle un peu les... Il a l'impression de retrouver la mauvaise monoplace de l'an dernier. Arthur Leclerc, le petit frère de Charles, qui est un pilote de développement de l'écurie Ferrari, qui travaille au simulateur de Fabio, qui a fait quelques tests aussi. Absolument, il est là, bien sûr, présent ce week-end. La fratrie Le panneau est hors sujet. Ce week-end à Monaco. Est-ce qu'il participe au 24 heures du Mans aussi la semaine prochaine? Vous avez d'autres questions? Ah, c'est pas la semaine prochaine, les 24 Ah, mais heures tu as du fait Mans. erreur, Alvin. Ouais, c'était une 11-3, ouais. Et je pense que demain, du coup, ils vont faire une 10. Hein. Ça devient une très très longue semaine, effectivement. Ça va tomber en une 10, hein, pour les qualifs. Les 24 heures du Mans, 15 et 16 juin prochain. Une 10-5, une 10-6, une 10-4. Alors, le record du circuit est une 10-1, je doute qu'ils battent le record quand même. Une 0-9, ça serait incroyable. Quel sourire, Arthur. Ah, ils peuvent pas cacher. Faudrait qu'ils améliorent de 1 seconde 3 ou 4 minimum. Ça me paraît beaucoup quand même, Alvin, à Monaco. Hein. Pas que l'énorme fanboy de Russell. La liste des pilotes habitants à Monaco. Max Verstappen, Lewis Hamilton, On a créé un monstre là. George Russell, Fernando Alonso. On a créé un monstre avec Pat, fanboy de George Russell. C'est terrible. Carlos Sainz a rejoint le club des habitants de Monaco. Il est parti de chez papa. C'est pas grave, c'est fait exprès, Fabrice. Est également résident ici. Enfin, attends, je vais regarder quand même. Ricardo, Valtteri Bottas ou bien encore Nico. Ouais, non, c'est bon. Eh ben, dis donc. Les autres, c'est des pilotes payants. C'est fait exprès. Et Yuki Tsunoda a choisi de vivre à Juste Faenza, pour Twitch, oui, je pourrais mettre un peu mieux, mais. Racing Bulls. D'autres sont en Ouais, quoique Suisse. non, je peux pas en fait. Personne n'est en Terrible. Bretagne. Facile, Bah, comment faut aller sur Bah, Twitch. Je suis bien en Bretagne, je partirai pas. Je suis très très Comme bien. ça. Non, en vrai, je Fin de pourrais session ici, c'est rajouter bien ça Charles peut-être. Leclerc qui Mais... va ce soir retourner au bureau des ingénieurs avec le meilleur tour. Je vais en essayer poche. d'ajouter ça Un bon maintenant week-end pour la pour prochaine Charles, ça fois. démarre Puis très attends. très bien, ça met beaucoup de capital confiance et encore une fois, Si je fais ça. ici à Monaco, si vous êtes en confiance dans la voiture, eh bien ça va vite, ça va très vite. Ça va très très vite. Il est soutenu, il est chez lui. Il y a tous les bons éléments, il faut juste pas faire de bêtises. Ouais, c'est un peu Essayer mieux là, d'avoir un ouais. maximum de temps pour soi, C'est un peu mieux. de se reposer, de se recentrer. Et tous les jours, il faut faire des resets et recommencer à travailler. On ne peut pas arriver demain pour la FP3 en disant c'est bon, la voiture marche, les réglages sont bons.
je suis capable, on est bon, on y va cool. Non, c'est toutes les séances, il faut être vraiment nickel et sur le fil du rasoir. Ouais, c'est mieux là. Comme ça qu'on gagne Monaco. Donc il a une certaine valeur, ce Ok. meilleur temps. Il n'y a pas tout le circuit, mais bon, c'est déjà pas mal. Il y a la moitié quoi. Même si la classification n'importait pas trop parce que la Prix d'Immunity Motamassa, c'est incroyable, mais Merco et McLaren ont raté les roues. j'attaque bien mon week-end, je suis bien avec l'auto. Maintenant, j'ai juste à Williams revient champion. Ah bah alors ça me ferait mal. Hein. Champion avec Carlos Sainz du coup. De mon écurie et ça va marcher. Pas se prendre plus la tête que ça, se faire confiance et rouler. Ça serait un peu chelou. Sur la grille, seul endroit autorisé ce week-end pour pouvoir en effectuer. Moi j'y crois pas On trop voit perso. encore, des saletés qui sont accrochées sur la Sauber ici de Guan Yu Zhou. Je crois que c'est Guan Yu Zhou, mais leur casque il change tout le temps. Ouais, on va te couper la gueule aussi, Pat, tu vas voir, ça va bien se passer. On va te bannir, ouais. T'inquiète. C'était un sujet, mais on va te bannir, ça va te faire un peu de bien. Je pense que selon toute vraisemblance. tu apprécieras, tu vois. Sur votre bateau. Le Territz Carlton. Plaisir, Franck. Ça ne dérange pas. J'aimerais bien la récupérer par contre. Je m'en sers pas de l'avant du bateau en ce moment. Le classement de cette séance d'essai libre. Charles Leclerc le plus rapide avec un très très beau chrono. Pat, l'énorme troll quoi. Dans cette séance d'essai libre. Une 11-278. Un peu moins de 2 dixièmes d'écart avec Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Pat, c'est le Hervé de YouTube en fait. Le pilote expérimenté certainement. Max Verstappen n'est toujours pas à son aise sur cette première journée. Il n'est que 4e à plus d'une demi-seconde du temps de Leclerc. Norris est 5e devant Carlos Sainz 6e. On retrouve ensuite castration chimique pour Pat. Et Albon, ainsi que Russell pour le top 10. 11e Yuki Tsunoda, 12e Oscar Piastri, suivi de Kevin Magnussen. Ouais, alors demain c'est 12h30 les essais 3 du coup. Voilà, on se retrouvera demain. Et 16h les qualifs. C'est décalé d'une heure par rapport à aujourd'hui quoi en gros. Une heure de moins. 18e devant les Sauber de Bottas et de Guan Yu Zhou. Et moi, c'était mon transat tout en haut du bateau, Julien et Franck. Merci à de tous l'espoir. les deux. Et oui, mais demain, l'espoir va retomber des EL3. On verra, allez. Allez, un petit ban pour Pat pour finir ce stream quand même. Allez, bloqué temporairement, on va pas le bannir. On va le bannir une demi-heure, voilà. Le temps de couper le stream tranquillement. Et puis voilà, bim, allez, ça dégage, merci. À demain, Pat. À demain, Pat. Oui, je crois que s'il y a et à demain une des aux choses autres. à retenir de cette séance, effectivement, c'est qu'ils sont allés très très vite. Quelle heure pour les qualifs? D'ailleurs, on avait aussi 16h. un nombre de contact avec les rails. À demain.